direction les Hipponins. En mon absence, la mise en contact a eu lieu et j'ai appris que cette mise en contact avait été catastrophique. Aïe, 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 aïe. Donc, la grande comme ça, là, voilà, celle où il y a des bulles qui sortent au bout, en fait, ça fait un trou. Mais il est... Ce qu'il va falloir faire, c'est gérer ces énormes plaies qu'il a au niveau surtout de l'abdomen. Est-ce que tu peux nous rejoindre à la Pampa? On va faire... On a décidé pour l'été de tondre notre femelle lama et notre alpaga Telma. Je sais pas si elle est mignonne ou si elle l'est pas, si elle est jolie ou si elle est moche. Bonjour. Ça va, garçon? Il est calme ce matin. Non. Oh, On va voir si quand il te voit, il reste calme. Ah, Boubou? Ah bah oui, Botin est toujours calme. Ah, Boubou? Ce matin, je vais avec Camille aux éléphants pour l'entraînement. Nous allons travailler la douche et ensuite on va travailler la prise de sang. On commence par la prise de sang, on allumera le tuyau après. Bobo? Ah bah oui. Pour l'instant, l'idée, c'est de désensibiliser à la prise de sang. Ça fait mal, ça pique. Puis c'est quelque chose de nouveau, des nouvelles odeurs. Donc voilà, il faut toujours faire un travail de désensibilisation. Eh, style. Style, Bobo. Tu vas? Super, ça, mon grand, c'est bon. Allez, tu restes. Ah, style, boy. Bobo out, Bobo out. Eh, style. Super, ça, mon grand. Donc c'est Antoine qui va tenir les éléphants ce matin. Et moi, je vais faire l'intervenant. Donc, dans un premier temps, c'est moi qui vais mouiller les oreilles avec le jet d'eau. Et ensuite, c'est moi qui vais guider Camille. C'est moi qui surveille, en fait, l'attitude de l'éléphant. Parce que déjà, ils la connaissent pas. Et en plus, bah voilà, on va appliquer de l'alcool. C'est une odeur particulière. Elle a une odeur particulière aussi. Bon, voilà, je suis là pour un peu surveiller. Style, boy. Eh, tu restes. Camille? C'est bien, ça, Boubou. Encore, boy. Allez, petit père. Tu restes. Super, ça, Boubou. Attention à toi. Botan, fût. Botan. C'est de l'alcool, ça va rien. Une odeur inconnue, là, je l'ai touché la trompe. Il y a une main derrière. On se sent vraiment privilégié parce que tout le monde ne peut pas faire ça et ça, c'est vraiment une chance de pouvoir le faire. Et c'est vrai que c'est impressionnant, on sait que ça peut être aussi dangereux. Donc c'est vraiment, voilà, c'est très excitant, mais en même temps, on se dit qu'il faut faire attention, il faut faire gaffe à ce qu'on fait, donc c'est hyper sympa. Ici. Là, je pense que si t'as piqué, tu peux plus style. par là. C'est bien, ça, mon grand. Tu vois, Bobo? Les oreilles, c'est Eh, tu restes. Ah, style. Putain, on les voit trop bien. Pas trop envie, hein. Ouais. Ça fait envie parce que les veines sont... En fait, on les voit vraiment ressortir parce que Piche nettoie avant à l'eau chaude. Et avec l'alcool aussi, ça fait ressortir les veines. Et du coup, c'est vrai que ça donne très, très envie d'aller piquer. Ah, Bon, style. ça va être bon, Ouais. tu vas pas envoyer Camille, je te laisse s'entraîner. Ah, C'est pas style. Ok, good Ah oui. job, Bobo. Super, ça, mon grand. Bah, les brosses, Boubou? Bobo? Ensuite, on va les doucher, tout simplement parce que Boubou, bon, voilà, Boubou ne se douche pas, Boubou ne se peigne pas, jamais. Je vais m'approcher, hein. Ah, style, Bobo. Ah, bye, bye, bye. Et tu restes. Il a des vieilles croûtes de peau sèche, en fait. Ah, bye, bye, bye. Et tu restes. Vas-y, continue, je Ah, reste. mon grand.
Il aime pas trop la douche, ce qui fait qu'il commence à avoir une épaisseur de boue parce qu'il se recouvre de boue quand même, mais ça s'accumule. Boubou est un vrai adolescent. Il ne se lave pas. Super ça. Ah, style. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ah, Bobo? Tu restes. Un tuyau. J'y vais? Vas-y. Ah, style, Bobo. Ah, tu restes. Super ça, mon grand. Rose en même temps. Tu vois, Bobo? Ouais. Et tu restes, mon grand. Attends, C'est viens bien ça. De ce côté-là. Super, Bobo. Encore boy. Ah, style. Allez, tiens, c'est vrai. Ah, style. Style boy. Oui, ça allait plus, ça allait. Je pense qu'il apprécie, c'est vrai qu'avec le balai brosse, je pense que c'est appréciable. En plus, il est humide, donc puis ça lui fait un petit soin de corps. Je lui fais un soin de corps ce matin. Je fais l'esthéticienne. C'est bon? Ok, good job, Boubou. Super, mon grand. Boubou, go! Je vais juste vous demander de vous assurer qu'il n'y ait ni bras ni jambes qui dépassent du côté des cordes, s'il vous plaît. C'est très important. Voilà. C'est l'heure du spectacle avec les otaries. Donc j'ai commencé à rentrer les otaries un peu plus tôt. Tout le monde est rentré sauf Wally. Aujourd'hui, c'est mutinerie. Autre petite information, vous l'aurez remarqué, on a une otarie qui n'a pas voulu rentrer, donc ça, ce sont des choses qui arrivent. Néanmoins, ça sous-entend un spectacle qui va être un peu plus original. Voilà le terme que j'ai décidé d'employer pour décrire ce qui va nous arriver. Très bon spectacle d'avance à tous. Wally dans le bassin, je n'ai pas d'autre choix que de l'expliquer parce que ça va s'aboyer dessus, parce que ça va être rodéo, et parce qu'à un moment donné, je vais être obligée de m'occuper d'eux et plus des gens en fait. Donc si je l'explique pas avant, les gens vont pas comprendre, ils vont pas avoir les codes et ça rime à rien. Voilà. Tu rentres ou pas? Donc soit tu te décides à rentrer, soit tu restes dehors. Tu réfléchis? Ballot. Moi je le sens pas du tout. Là vraiment dans l'attitude je le sens pas. Wally on sait que quand il prend sa liberté de pas rentrer, c'est aussi je vais embêter tout le monde pendant le spectacle. C'est ça qui est le plus pénible en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle d'otaries du Zoo de la Flèche. Laissez-moi pour commencer vous présenter la première de nos otaries. Je vous présente Cookie. Ça boit un peu dessus, mais Cookie monte en place. Cookie se rend compte tout de suite que je suis là et que de toute façon, je ferai rempart entre Wally et lui. Allez, pour démarrer avec Cookie, je vous propose que nous parlions d'un autre animal. Un animal avec lequel on confond très souvent les otaries. Je veux parler du phoque. Mon ordre de spectacle, il doit changer. Je peux pas faire le surf. Traverser le bassin, ça va se finir en scène de ménage au milieu du bassin. Ça peut être long, donc bon. Phoque, c'est risqué, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal parce que je suis en proximité avec Cookie. La vraie difficulté, c'est que pour que le public voit Cookie en train de faire le phoque, j'ai pas d'autre choix que de laisser Cookie et Wally sans moi au milieu. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, je vous propose que Cookie vous montre comment le phoque se déplace lorsqu'il est sur le sol. Le temps pour notre phoque de régler ses comptes. En fait, Wally, tout le spectacle va être à l'affût. Dès qu'on va être proche de l'eau, il va se dire « Ok, à quel moment je peux attraper Cookie sans qu'elle se mette au milieu ?» Cookie, Cookie, viens. Cookie. Vous n'êtes pas pressé cet après-midi? On a le temps. Il y en a pour un moment. Cookie, allez, Cookie. Dans le bassin, je ne peux rien faire. Par contre, je vais pas m'empêcher de m'interposer physiquement sur la terre ferme. Ça, c'est évident. Wally, ça suffit. Allez, file. Wally. Quick, viens. Voilà. Le seul objectif de Wally, c'est de dire à Cookie qu'il a pas envie qu'il soit là à ce moment-là. Et Cookie n'a pas envie que Wally soit là non plus à ce moment-là, puisque c'est son moment spectacle. Donc ça va être la basse-cour. Ça va être 2 coqs. Ils ont tout à
fait le droit de pas vouloir faire les spectacles. Et heureusement. Et on s'adapte et c'est sans souci. Maintenant, ils n'ont pas le droit d'embêter les copains qui bossent. Surtout ne bougez pas, restez encore un petit peu avec nous. Nous revenons tout de suite avec toutes nos otaries pour le final. Une fois qu'on arrive en fin de spectacle, exceptionnel, j'ai Jimmy Cookie qui saute avec Wally dans le bassin. Ça, ils ne l'ont jamais fait. J'ai un vrai final, malgré Wally. Donc ça, c'est vraiment chouette de la part de Jimmy Cookie. Donc vraiment, ça, je les félicite. Wally, file! Au moment de fin de spectacle, quand je récompense tout le monde, mon objectif, c'est récompenser tout le monde qui a fait son job, entre guillemets. Donc en l'occurrence, pas Wally. Donc à un moment donné, je suis complètement dos à Wally, je suis en train de récompenser les autres, et là je me dis, en termes de frustration, je pense que je suis au summum, et là je risque vraiment la morsure de la part de Wally. C'est pas une punition puisque sa ration va pas être entamée. Il mangera le reste de son poisson, mais plus tard. C'est une valorisation des autres. Déjà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Eh bien mes choux! Oui! C'est bien les garçons. Bravo les loulous! Bravo mon Jim! Maintenant, ce que j'envisage, c'est ce soir avec Wally, on va s'expliquer tous les deux. Faut bien lui signaler que tu n'auras pas gain de cause garçon. Moi, je marque le coup. Non, par contre, faut qu'on soit 3 pour tenir Gaga. Bon, on verra si elle a besoin de faire les soins. Au pire, on prendra Marie. Non, mais avec 2, c'est plus marrant, tu vois. Avec Béranger, on va aller peser les tatous, puisque la dernière fois qu'on les a pesés, c'était il y a un mois, et on veut suivre la courbe de poids, puisque nos 2 tatous ont 2 problèmes bien différents. Lady est trop maigre et le Gaga est trop grosse. Bonjour les copines, comment ça va? Elle dort. Elle a pas bougé là, Gaga. Elle a pas bougé là, chérie. Oh ma Gaga d'amour. C'est super mignon. Enfin, Lady est vraiment mignonne parce qu'elle se met vraiment en boule. Gaga, c'est souvent plus sur le dos, les 4 pattes en l'air, donc avec son petit gras qui dépasse de partout, donc c'est un peu moins mignon, mais bon, c'est Gaga, donc ça fait son charme. Bon, bah allez, on les pèse. La balance, c'est en place. Tu veux laquelle en premier? Comme tu veux. C'est toi qui choisis. Donc on prend Lady, c'est quand même la plus manipulable des deux. Gaga vraiment en a marre en fait d'être manipulée, donc c'est un peu plus compliqué. Donc on commence par Lady pour peser. Elle pesait pas combien? Elle pesait combien La dernière fois, 5,1. Elle? Ouais. Non. Elle a bien grossi. Hein. Oh, puis j'ai grossi ma Lady d'amour, ça. On dirait 5,2. Putain, bébé. Bim! Je te prends pas dans l'œil. Qu'est-ce qu'il y a là? 5 kg 290. Bam! Verdict, Lady a pris 100 grammes puisqu'elle fait 5 kg 200 quelque chose et que la première, enfin il y a un mois, elle faisait 5 kg 100. Donc c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Après, on va devoir un petit peu calmer les rations puisqu'on veut pas qu'elle grossisse de trop non plus. Donc 5 kg 5, ça sera quand même pas mal. Donc faut qu'elle prenne encore un peu de poids, mais on est sur la bonne voie. Et Gaga, tu penses qu'elle a grossi ou maigri? Ouais, je pense qu'elle s'est maintenue. Elle faisait combien la dernière fois? 6,7. Ouais, elle fait 6,6. 6,6, moi j'ai 6,5. Et là, elle a pris 1 kg, tu sais. L'horreur. Autour de Gaga, donc là on sait que ça va pas être facile du tout, parce que déjà Gaga est plus grosse, et en plus, non, elle l'a pesée, elle aime pas du tout ça. Bouge pas. Mais non, c'est... Gaga! Non, on voit que c'est pas Lady. Gaga, ça va. Donc là, j'ai mis sur le dos. Gaga. Et si on l'a mis sur le dos? Elle a pas le temps de partir. Gaga, c'est un peu un pitbull par rapport à Lady, c'est un petit peu moins facile. 6,7, elle a pas maigri. Je crois qu'il y avait 6,6, tu aurais laissé un petit peu, je pense que c'est des 6,6. Ouais, bah tu veux réessayer? On y arrive à peu près à un moment donné, et voilà, on voit qu'elle a pas perdu de poids, mais qu'elle en a pas pris. Donc là, si elle se maintient, même si elle diminue un petit peu, c'est déjà mieux que rien. Zoom. How long have I been
fais la potiche avec ton souris. Mais non, mais la potiche, tu sais ce qu'elle dit? Il m'a pas ramené mes potiches. J'ai une dégaine de potiche, c'est vrai. Cette semaine, il y a une personne qui est venue tondre les alpagas et du coup, on a récupéré la laine pour faire des enrichissements. Et du coup, je me dis que c'est l'occasion rêvée de faire un méga enrichissement au lion. Tu pourras aller récupérer puis faire carpette sur ton lit après. Ouais, un tapis. La marron, là, c'est pas mal. Demain, ça va être un carnage. Geoffrey et moi, ouais, on se demande vraiment ce que ça va donner parce que je lui ai demandé et il a encore jamais fait ce genre de test. On a déjà testé avec des poils de chien, mais on en mettait un petit peu par-ci par-là. Alors que là, ça va vraiment être comme si c'était des peaux entières parce que notamment, il y a un des alpagas qui a été tondu vachement bien et là, les poils sont entiers. Donc ça fait vraiment une bonne tonte. Allez, Yaou en premier. On fait rentrer Yabou qui ne s'aperçoit absolument pas qu'il y a des poils dans sa loge. Lui, il va directement manger. Lui, de toute façon, c'est manger, manger. Et laissez-moi tranquille, surtout. Ok. Et bébé. 1, 2, 3. Et là, attention. La tête qu'elle a vue. Regarde. C'est quoi? Bomaniki, c'est quoi? Elle croit que c'est une proie. Ça sent bon, hein? Il y aura un chaton. Ça nous a fait marrer parce que du coup Nikita rentre dans sa loge comme si de rien n'était et elle se stoppe d'un seul coup en disant mais c'est quoi ça? Tu tricotes? Niki, elle tricote. Elle piétine comme les chats. Tu tricotes? Non, c'est pas bon ça, hein? C'est trop... Nikita, je pense qu'elle a retrouvé son âme d'enfant et elle s'éclate avec la laine, c'est rigolo à voir. C'est quoi ça? Oh, dans l'eau, bien beau. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sérieux. Il a l'âme. Ça a bu trop, c'est ça, mon On dirait qu'il a une double crinière. Mais qu'est-ce que tu fais, Loulou, là? Tu laves ton linge? Je pense que dans le couple, c'est lui qui doit faire la lessive parce qu'on le voit, là, il retrempe dans son abreuvoir, il ressort, il revient, il retrempe. Alors avec Laurie, on est mort de rire parce qu'on s'imagine Yabou qui est en train de faire la lessive, Nikita qui s'occupe des gosses. et du coup, on rigole. Ah, oh là là, il va venir de ce côté-là. Mais il y en a trop plein. Ah, ça m'intrigue. Ouais. Ah, celui-là, il est bien épais. Je sais pas pourquoi ils font ça de mordre là-dedans, là. Bah oui. Alors même si on a encore pas mal de boulot, on reste parce que on veut voir hein, et au final on voit que l'enrichissement fonctionne et qu'il s'éclate comme des gamins avec la laine d'alpaga. Il est petit, il s'éclate. Hein. Ouais, il a fait une grosse boule. Tu vois, il s'intéresse plus au lama qu'à l'alpaga. Bah ouais, ça doit sentir plus fort. On pensait vraiment qu'ils allaient réagir un petit peu, mais à ce point-là, à nous faire rire comme, voilà, comme on a rigolé, c'est vraiment sympa. C'est rigolo parce que je pensais pas qu'ils allaient être autant captés par l'odeur d'alpaga. On prend plaisir vraiment à aller regarder et à s'éclater avec cet enrichissement. Allez, à demain!
sais pas porter une coquille. Tu sais que j'ai fait Tortue Géniale. C'est comme ça. Envole-moi. Tu sais que j'ai fait... Ça fait très papillon. En fait, Cyril nous a fait une demande un peu particulière pour Ziama, notre nouveau Maliponin. Tout simplement, il nous a demandé de lui acheter une petite piscine. Il était dans sa gamelle d'eau. Bah oui. On la met où? Dehors? Dans la maison? Comme tu veux. De toute façon, faut pas la laisser longtemps, faut pas qu'il défèque dedans. Alors, Bah dehors. Dans le bassin, ils défèquent, donc ils font caca dans l'eau. Et il y a des bactéries qui nagent dans ce bassin et qui peuvent en fait venir se nicher dans les petites plaies qui ne sont toujours pas guéries. Et donc ça peut s'infecter. Donc l'idée c'est de proposer un bassin propre tous les jours pour Ziama. C'est marqué baignade sous surveillance. Bah non, mais il faudra tout le temps le surveiller au cas où il se noie. Donc je reste en surveillance? Ah ouais. Surtout tu... Bah t'hésites pas, hein. S'il se noie, tu plonges. Mitch Buchanan. Moi je suis pas Mitch, je suis Pamela. Je peux courir vite quand même. Mais par contre, je dois pas avoir les attributs qu'il faut au bon endroit. T'es à fond là? Bah oui, hein. Alors, entre nous, la piscine est beaucoup trop petite pour l'hippo, mais il y avait que ça. Donc on s'est dit... Ben on tente. Allez mon petit loulou, tu vas avoir le droit à un petit bain. Ou tu vas exploser directement la baignoire, mais bon. Le système D, ça fait partie de notre métier. Des fois, on n'a pas le choix. On va pas lui construire une piscine juste pour le si peu. C'est juste un temps qu'il est en soin. Donc, bah, on tente avec une petite piscine papillon. Allez, Dodo, va à la piscine. Allez, mon bibi. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est la piscine propre des hipponins. Premier contact. Je pense que c'est le vert pomme, il aime pas. Bah, c'est impressionnant comme ça. On a hâte de le voir aller dans sa piscine, mais en fait, non, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Vas-y, mon cochon. Bah, tu vas faire déborder la baignoire. Là. Toujours être patient, et puis surtout, faut pas être susceptible. Toi, tu fais ce que tu peux pour eux avec les moyens que tu as, et puis bah, si lui, il veut pas, bah, c'est pas grave. De toute façon, il aime pas. Hein. Donc en fait, Ziama a peur. Il a peur de cette nouvelle piscine, c'est un élément nouveau dans son territoire, dans son enclos. Donc du coup, voilà, il faut du temps pour s'adapter à sa piscine, donc on le laisse. Moi, je vais virer. Bon, bah, petit loulou, essaye de te baigner quand même. Fais gaffe, on m'appelle Pamela. Wally donc m'a un peu embêtée sur le spectacle avec les otaries. Comme d'habitude, je redescends très vite et je me dis non, je serais pas capable de partir sans qu'on ait retrouvé un terrain d'entente. Moi, à 21h chez moi ce soir, si j'ai pas eu ma discussion avec Wally, moi je suis pas bien. Peut-être que lui, il s'en fiche et que lui va dormir bien profondément, mais moi à 21h, je vais pas être bien. Donc, je vais le prendre. Parce que en plus, tu te permets d'aller à l'eau, c'est-à-dire. Wally, je pense qu'il y a un truc que t'as pas bien compris, hein. C'est que te permettre d'aller à l'eau, ça c'était pas dans le contrat, garçon, hein. Que t'aies pas envie de faire le spectacle, c'est un fait. Ça, y a pas de souci. On t'a jamais empêché. Oui, c'est ça, ouais. On t'a jamais empêché. Maintenant, cette attitude que t'as eue tout à l'heure, ça c'est hors de question. Arrête. Non, je suis pas d'accord. Je suis fâchée. Non, je suis fâchée. Je suis fâchée. C'est quoi cette attitude? Je suis pas d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord. Tu n'as pas à embêter Cookie quand il travaille. Que tu veuilles rester dans le bassin, t'as le droit. On t'a jamais dit quoi que ce soit. Pas vouloir faire le spectacle, t'as le droit. Je vais plus pouvoir parler. Wally, il a toutes les clés.
Il y a 2 cœurs dans ses yeux qui clignotent et je cède. Je cède, mais en même temps, c'est lui qui a fait l'effort de revenir. C'est une brique. Là, par les sentiments, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. C'est bon, ça y est, arrête. C'est peut-être là. Je compte sur toi demain, mon loulou. Je compte sur toi. Allez, on y va. Je te jure, t'es vraiment, mais hein. J'ai une mission un petit peu particulière en fait, puisque je présente les activités d'un sanctuaire en Afrique. Ça marche bien, les gens s'intéressent un petit peu à la conservation des chimpanzés, donc c'est cool. Surtout la nouveauté cette année, notre stand de maquillage. Céline me demande de me faire maquiller. Tu veux te voir? C'est un concept. Magnifique. Allez les verts! C'est un jour particulier puisque c'est le jour d'anniversaire de Thibaut. Là, on compte bien sur Aurélie pour faire un truc très très drôle. Regarde Aurélie! J'ai toujours mon sac de perruques et de lunettes sur moi pour faire la fête. Mon idée enrichissement, c'est poil alpaga. Ça va être marrant, leur réaction, ça se trouve, on va les voir s'envoler, enfin, on va les rendre fous, alors on rigolait. Sauf que c'est vraiment ce qui s'est passé.